Bonjour à tous, aujourd'hui limite équivalent, on révise tranquillement avec, ici, un égale sinus 2 sur racine de n plus 3. L'objectif est de trouver un équivalent le plus simple possible. Alors, il est question de composition de sinus pour le sinus à gauche. Et il faut savoir qu'il y a peu de règles sur les compositions à gauche. Il existe des règles sur l'exponentielle, sur le logarithme, qui sont parfois même pas au programme de prépa. Donc, il va falloir se débrouiller en étudiant des limite de rapport. Je rappelle que quand deux suites sont équivalentes, si un est équivalent à Vn, eh bien ça vous pouvez le traduire en plus infini. Si Vn ne s'annule pas sur un voisinage de plus infini, ça veut dire qu'il va falloir montrer que Un sur Vn tend vers 1. Donc ici, il va être question de montrer des rapports tendent vers 1. Comment va-t-on procéder? On va procéder en deux étapes. Tout d'abord, on va s'occuper du sinus. Alors, il y a une propriété qui est la suivante. Alors, je vais changer, je ne vais pas prendre la lettre Vn, je vais prendre si la suite Vn donc tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, propriété, eh bien, sinus de Vn est équivalent à Vn plus l'infini. Alors ça se démontre très bien. À condition que Vn ne s'annule pas, eh bien, on fait sinus de Vn sur Vn et on utilise en fait cette limite importante, sinus x sur x, ça tend vers 1 quand x tend vers 0. D'accord? Donc, ici, on va appliquer cette propriété avec Vn égale 2 sur racine de n plus 3. D'accord? Donc avec Vn égale 2 sur racine de n plus 3, oui, qui ne s'annule pas, eh bien, on en déduit que sinus de 2 sur racine de n plus 3, alors, il faut remarquer que ça, effectivement, ça tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et bien on peut utiliser la propriété, et ça c'est donc équivalent à 2 sur racine de n plus 3. Ça c'est la première étape. Et maintenant on va chercher un équivalent plus simple de 2 sur racine de n plus 3. Eh bien, on sait que racine de n plus 3, c'est équivalent en plus infini à racine de n. Vous pouvez montrer ça, étudier le rapport racine de n plus 3 sur racine de n qui tend bien vers 1 quand n tend vers plus infini. C'est-à-dire qu'ici, en inversant, j'ai donc 2 sur racine de n plus 3, en inversant et en multipliant par 2. Les équivalents, ça marche très bien avec l'inversion, toujours à condition évidemment d'avoir un dénominateur qui ne s'annule pas, là sur un voisinage de plus infini. Donc j'obtiens ceci. Donc, maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va utiliser comme autre propriété des équivalents? Bien, ce qu'on appelle la transitivité. Si un est équivalent à Vn, que Vn est équivalent à Wn, alors Un est équivalent à Wn. Donc ici, transitivité, sinus de 2 sur racine de n plus 3 est équivalent plus l'infini à 2 sur racine de n. Vous voyez, on a utilisé donc la propriété sur le sinus et la transitivité. Très important, ces propriétés donc des équivalents. Le mot équivalent, il a été bien choisi, il est en accord avec ce qu'on appelle les relations d'équivalence. L'équivalence entre deux suites, en plus infini, eh bien, c'est une relation d'équivalence parce que c'est une relation binaire, il y a deux suites, elle est réflexive parce que Un est équivalente à elle-même. Ensuite, elle est symétrique parce que si on a Un qui est équivalent à Vn, alors Vn est équivalente à Un. Et ensuite, transitif, c'est ce qu'on vient d'utiliser. Si Un est équivalente à Vn et Vn est équivalente à une autre suite, donc Wn, alors Un est équivalente à Wn. C'est la transitivité, ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Voilà, à très bientôt.